Après cette saison 5, je peux enfin accepter qu'on compare Better Call Saul à Breaking Bad. Well done, Magic Man. We're just getting started. Bonjour à tous et on se retrouve ce soir pour parler de Better Call Saul saison 5 et je suis assez content parce que j'ai enfin réussi à me lancer sur Better Call Saul. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup aimé Breaking Bad mais qui n'ont pas réussi à se lancer directement sur le spin-off. J'ai rattrapé ça le mois dernier, Better Call Saul saison 5, on en parle. Better Call Saul saison 5 est l'avant-dernière saison de ce spin-off de Breaking Bad. Dans cette nouvelle saison, Jimmy change de nom, devient officiellement Saul Goodman, alors qu'en parallèle, les tensions entre Gus et le clan Salamanca continuent de prendre de l'ampleur. Je pense que vous l'avez compris, oui, cette saison 5 est la meilleure de Better Call Saul et on peut même la comparer celle-ci à la qualité de Breaking Bad. On va commencer par parler de Better Call Saul dans une partie sans spoiler. Ça va me permettre aussi de pouvoir revenir sur les anciennes saisons et vous dire globalement ce que je pense du show. Ensuite, on aura bien sûr une partie spoiler, où on va revenir sur le travail monumental de Vince Gilligan pour l'épisode 8, parce que oui, pour ceux qui ne prêtent pas attention à ça, les épisodes d'une série sont très généralement réalisés par des réalisateurs différents. Là, Vince Gilligan, donc je le rappelle, le showrunner de Breaking Bad, de Better Call Saul, le réalisateur d'El Camino, le créateur en gros de tout cet univers, a réalisé en gros l'épisode 8, et mon dieu que ça se ressent. Ah oui. Ça veut absolument pas dire que tous les autres épisodes sont pas bons, loin de là. Les autres réalisateurs arrivent à mettre à l'image le style, la technique, la patte de Vince Gilligan, mais quand c'est lui-même qui repasse derrière la caméra, et bah tu sens que c'est le papa du truc. Alors Better Call Saul, pour faire l'historique, et je pense que beaucoup de personnes ont fait ça, lorsqu'on a vu cette série arriver, donc ce spin-off de Breaking Bad, je pense que pas mal de personnes qui avaient bien aimé Breaking Bad se sont jetées sur la série, sauf qu'on l'a décroché assez rapidement, c'est vrai, voilà, on était plus dans un bail d'avocat, ça tournait vraiment autour de ça, ça me plaisait aussi beaucoup moins. Et de l'autre côté, les histoires de cartel, Gus Fring, etc., tout ça, ça commençait à prendre de l'ampleur, et quand t'es fan de Breaking Bad, forcément cette partie, tu l'attends. Comme Breaking Bad au final, c'est un show qui va gagner en puissance au fil des saisons, c'est la même courbe, ça monte, ça monte, ça monte. La saison 4 me plaisait aussi beaucoup, et tout ce qui se passait autour du personnage de Jimmy qui commençait à devenir Saul Goodman, là c'est vrai, dans cette saison 5, enfin c'est Saul Goodman. C'est un nouveau départ pour lui, il souhaite tirer un trait en quelque sorte sur son passé, on va reconnaître le Saul Goodman de Breaking Bad, que ce soit par rapport à sa manière de parler, par rapport à ses mimiques, ses fringues commençaient déjà dans les saisons précédentes à devenir un petit peu plus colorées comme dans Breaking Bad. Bob Odenkirk est encore une fois parfait, il campe mais parfaitement le rôle depuis ses tout débuts. De toute façon même là, dans le show, dans la série, dans Better Call Saul, tous les acteurs sont bons, tous. Tu ressens en plus que ce personnage de Saul Goodman est en surjeu à certains moments, donc attention, pas l'acteur, on parle bien du personnage. C'est-à-dire que Bob Odenkirk doit jouer un personnage qui est en surjeu. I'm like a god in human clothing! Lightning bolts shoot from my fingertips! Je vais parler maintenant assez rapidement de Gus qui fait partie, de tous ces personnages qui sont exceptionnels dans cette série. Et je trouve même qu'il y a certains personnages, dont Gus Fring, qui prennent encore plus, qui sont encore plus puissants, qui ont une aura encore plus imposante que dans Breaking Bad. En gros, c'est vrai que Gus dans Breaking Bad, on le voyait souvent avec sa tenue de restaurateur, habillé en jaune avec ses mimiques, sa manière de parler assez maniérée. C'est un personnage qui dégageait quand même certaines couleurs. Alors là, vraiment, c'est que du noir. Le mec est quasiment constamment filmé dans le noir, il fait flipper, il est en costume. On a aussi des plans et des passages comme celui-ci pour ceux qui ont déjà vu les épisodes, où il est vraiment très flippant et t'as pas envie de finir... t'as pas envie de finir face à lui. C'est le cas aussi de Mike qui gagne encore une fois en profondeur au fil des saisons. Je pense que c'est notre personnage préféré à tous. Limite, je pense qu'on a tous une part de nous qui déteste Walter White en secret. Et Mike, c'est vrai que c'est un personnage qui est vraiment très important dans Better Call Saul, et vu que j'étais pas sur YouTube au moment de la saison 1 et du coup que je parlais pas de la série, épisode 6, saison 1, l'épisode où on va vraiment se centrer sur son passé, c'est un épisode exceptionnel qui m'a marqué, je pense oui que c'est un des meilleurs du show. De l'autre côté, on va avoir Lalo qui est un personnage assez extraverti, qui dégage beaucoup de choses, qui est très imprévisible, ce qui va le rendre assez flippant malgré son côté nounours. Il suffit de voir la tension de la fin de l'épisode 9 bien sûr. Nacho est aussi un super personnage, on s'attache à lui parce que voilà, tu sens qu'il est pas totalement à sa place. Les histoires avec son père vont te toucher, et il m'a fallu 2 putains de saisons pour savoir où est-ce que j'avais déjà vu son visage et sur quel projet il avait déjà bossé. T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en tête? Je t'emmerde, ok? Va! Chier! Ça va, c'est bon. Kim, à l'origine, c'est un personnage que j'aimais pas trop, mais qui va prendre aussi beaucoup d'ampleur dans cette saison 5, et même dans les dernières saisons. C'est dû au fait aussi, et par rapport à sa relation, bien sûr, avec Saul,
Sa relation d'ailleurs qui est assez ambiguë, je pense qu'on en reparlera en partie spoiler. Et au-delà de tout ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert cette actrice dans Better Call Saul. C'est la révélation de la série pour moi, elle joue mais tellement bien, au point où c'est elle qui va voler la vedette parfois aux autres personnages qui est autour d'elle, des personnages qui pourtant à l'origine avaient tout pour me plaire plus qu'elle. C'est aussi une saison qui va nous faire passer par toutes les émotions, on va prendre 2 petits épisodes pour retrouver tous ces personnages. Ensuite on va avoir 3-4 épisodes, on va vraiment se marrer avec le personnage de Saul Goodman. En tout cas personnellement j'ai beaucoup rigolé devant cette saison. Et le dernier acte, les derniers épisodes, là on va vraiment se rapprocher de ce qu'était Breaking Bad, en termes de tension, en termes d'enjeu. Et j'ai presque envie de vous dire enfin, parce que ça fait déjà pas mal de saisons que j'entends des personnes comparer Better Call Saul et Breaking Bad. Non, Better Call Saul n'est pas au niveau de Breaking Bad. De toute façon, déjà dans un premier temps, c'est deux shows qui proposent des choses différentes. Breaking Bad a plus ce côté épique, ce côté spectaculaire que n'a pas Better Call Saul. C'est une série qui va être plus lente, c'est plus compliqué à rentrer dedans. Elle va être tout aussi bonne qualitativement, mais en tout cas oui, c'est moins marquant que Breaking Bad. Mais même avec ça, je vous le promets, si vous avez aimé Breaking Bad, lancez-vous sur Better Call Saul, vous allez y trouver votre compte. C'est vraiment loin d'être qu'un simple spin-off, ça va apporter beaucoup de profondeur et de nuances à ces personnages que l'on connaît, sans entacher Breaking Bad et sans la jouer non plus trop fanservice. Fanservice, El Camino en faisait un petit peu, mais alors là c'est vraiment pas le cas. Ça sera toujours aussi fun visuellement et pareil au niveau des musiques. Il y a un épisode d'ailleurs qui va s'ouvrir sur des fourmis qui vont bouffer une glace qui est tombée par terre. C'est n'importe quoi, mais c'est cool. Et vous l'avez donc compris, j'ai surkiffé cette saison 5 de Better Call Saul. C'est la meilleure du show pour le moment. Et comme il ne reste qu'une saison pour conclure tout ça, je ne doute pas du fait que le final sera explosif. Tout ce que l'on veut voir de toute façon lorsque l'on se plonge dans l'univers de Breaking Bad. C'est la fin de cette partie sans spoiler comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la fin de Better Call Saul saison 5, je vous invite à revenir plus tard. Pour les nouveaux bien sûr, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux. Et on va revenir dans cette partie spoiler sur les moments qui m'ont vraiment fait marrer, cet épisode 8 et le final de la saison. Alors déjà oui, on pouvait s'attendre à rigoler de plus en plus dans cette nouvelle saison quand on a commencé à voir que oui, Jimmy allait devenir le Saul Goodman que l'on connaît. On a cette scène de l'ascenseur dans la saison 2 qui m'a vraiment fait marrer. Là tu sens, voilà, encore Saul Goodman qui fait le petit filou. On a aussi ce moment bien sûr où il va se présenter avec un faux client pendant que le vrai se situe dans l'auditoire. Ça j'étais mais absolument mort de rire pour moi, ça me paraissait mais tellement impensable. Tout ce qui va se passer aussi autour de Mesa Verde, et ça c'était pas gagné d'avance, parce que pour tout vous dire, lorsque j'ai commencé à voir l'intrigue de Kim avec Mesa Verde, je me suis dit d'entrée que l'intrigue de Kim ça allait être la plus chiante de la saison. Et au final, ça n'a pas été le cas, parce que Saul Goodman va rentrer aussi dans cette intrigue et foutre la merde, et alors là aussi, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je parle bien sûr de toutes les conneries que va trouver Saul pour empêcher les travaux et les ouvriers de travailler pour Mesa Verde, pour construire ce fameux call center, il me semble, si je me souviens bien. Donc voilà, il va en faire un site archéologique, un site à forte radioactivité. Il va y avoir aussi des touristes qui vont se ramener, enfin c'est n'importe quoi. Et on arrive sur quelque chose de moins fun durant la seconde partie de la saison, l'épisode 8 déjà réalisé par Vince Gilligan. Et alors là, en termes de plan, de composition de plan, encore une fois, c'est masterclass. Je vous en mets quelques-uns. On va voir celui-ci, mais aussi celui-ci, enfin voilà. J'ai l'impression de me retrouver devant des toiles. T'as l'impression que rien n'est laissé au hasard, et rien n'est laissé au hasard. On enchaîne les plans, mais aussi classe les uns que les autres. Et même un plan tout simple comme celui-ci. Dans ce plan, regardez bien la composition. On va voir toutes ces personnes qui font face à Saul, son regard, son émotion dans le rétroviseur, et aussi dans l'autre rétroviseur, une autre personne pour montrer qu'il est encerclé, tout est réglé au millimètre. On va retrouver aussi bien sûr tous ces plans, ce travail sur le premier plan et le second plan, et bien sûr les autres réalisateurs arrivent à reproduire son style. Mais c'est vrai que voilà, dans l'épisode 8, tu sens que papa est revenu, tu sens, là c'est vraiment level up, que ce soit en termes de plan, en termes de réalisation, de mise en scène, mais aussi en termes d'enjeu et de tension, parce que cet épisode 8, c'est du Breaking Bad. Science! La tension de l'épisode 8, on va la retrouver à la fin de l'épisode 9, où Kim va vraiment porter ses couilles face à Lalo. Et ça aussi d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, que j'étais moins fan de la première partie de Better Call Saul, les 3 premières saisons, parce que oui, Lalo n'était pas là, donc on était bien plus sur les bails d'avocat avec Chuck notamment, et Lalo en quelque sorte a remplacé Chuck, et les histoires de cartel ont pris le pas, et ça c'est cool. C'est une fin d'épisode qui est géniale, qui va te prendre aux tripes, ça va être le cas d'ailleurs pour quasiment tout l'épisode 10,
j'en sors tout juste, et vraiment, c'est le cas. Cet épisode final, tu sens que ça va partir en couille, mais tu sais pas trop, il y a une tension qui va être constante. J'ai un peu moins eu peur, c'est vrai, pour Lalo, parce que je ne voyais pas une saison 6, une saison finale, le final de la série, sans ce personnage qui, bien sûr, va y contribuer. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu plus peur aujourd'hui pour le personnage de Nacho qui est grillé. J'ai bien aimé aussi, au passage, ses interactions avec Gus et Mike. On a Mike dans cette saison qui commence à se méfier un petit peu de Gus. Il va pas trop lui faire confiance, et d'ailleurs, voilà, tous leurs échanges dans cette saison sont tellement classe. Les deux dégagent, mais tellement de charisme et d'émotion. Et au milieu d'eux, on va avoir Nacho qui va être leur taupe auprès de Lalo, et on va voir vraiment là où je vous disais que ça va nous permettre de développer des personnages qu'on connaissait déjà. On va voir que Gus, depuis le début, le mec en a rien à foutre. Il s'en fout totalement de Nacho, il pense business et respect, alors que Mike, c'est l'inverse, et il va avoir ce côté très humain qu'on a du mal à apercevoir, c'est vrai, auprès de l'homme, qui a un côté, c'est vrai, au premier abord, qui est très froid. La relation entre Kim et Saul est très chelou, et pendant longtemps, tu te demandes, mais comment ça match? Lui, il arrête pas de mentir. Elle a du caractère, elle est très droite dans sa vie, et lui, beaucoup moins. À chaque connerie qu'il va faire, elle va lui demander s'il ne le refera pas. Il va lui répondre à chaque fois oui, mais ça sonne toujours comme un non, c'est indécent. Tu te demandes même ce qu'elle lui trouve, vu son comportement. Leur couple va être présenté de manière assez chelou. On va très peu les voir, vous savez, voilà, les voir s'embrasser d'un épisode à l'autre, et bah tu vas les voir s'engueuler, puis ensuite se marier, mais sur un coup de tête. Mais surprise, on va se rendre compte dans l'épisode 10 notamment qu'il y a une part d'ombre au sein de l'esprit de Kim. Et pour le coup, là, c'est vrai que j'attends vraiment de voir où est-ce que ça va aller, ces histoires avec Howard, parce que voilà, ça sort un petit peu de nulle part au vu du personnage, encore une fois, qui est très droit, qui est très carré. Elle est en plein Breaking Bad, jusqu'à en faire flipper un petit peu Saul. Sinon, à part ça, Hank et Steven sont de retour pour une apparition. Je ne sais pas si on les reverra, ça faisait très caméo, ça apportait pas grand chose pour l'instant, c'est vrai, et j'ai vraiment hâte de voir la saison 6, comment va se conclure le show, parce que là c'est vrai, vu comment ça se dirige, on peut s'attendre à du très lourd. Je ne doute pas du fait que ça sera encore une fois très bon, on verra à la fin comment ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Better Call Saul, ça devrait être et ça restera un nouveau petit bijou qu'on va garder dans l'histoire de la série télévisée. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire si pour vous aussi cette saison 5 de Better Call Saul, et bah c'est la meilleure. Pour les nouveaux, je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme promis, on va se retrouver au cours de la semaine pour continuer les critiques d'anciens films. On va revenir sur les Amazing Spider-Man de Mark Webb. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très vite.